Surtout dans un cadre où on se dit, waouh, il faut qu'on réapprenne vraiment à se reconnecter aux gens et à écouter les gens, parce que ça va nous servir par la suite. Et puis même sans parler de toucher, il y a aussi le fait d'être juste proche. Mm. On n'a plus l'habitude d'être proche de quelqu'un physiquement pour lui parler. Quand on est dans des réunions, quand on est dans le métro, bon, des fois dans le métro on est proche d'une personne, mais justement on fait tout pour l'éviter. Je suis avec Monsieur V, Monsieur Valentin, Enchanté. et je suis avec Christelle avec un Y. Exactement. On s'est rencontrés à Salsa Bor. Oui. Christelle, tu as été ma prof de salsa. Et Valentin, tu m'as initié un petit peu à la kizomba en fin d'année. Et je voulais vraiment avoir une conversation avec vous parce que pour moi, les danses de couple, ça a vraiment été une putain de révélation. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit que ce serait cool d'avoir cette conversation autour de la danse, quoi. Alors je sais que vous faites de la danse, enfin avant de faire la danse de couple, vous aviez déjà un rapport avec la danse. Qu'est-ce que vous voulez vous présenter rapidement, nous présenter votre petit CV de danseur, ou grand CV d'ailleurs. On peut? Je commence ou tu commences? Un Shifumi ou... Vas-y. Shifumi. C'est moi qui commence. Christelle gagne. Alors, bon, moi pour ma part, j'ai commencé la danse quand j'étais enfant. Je devais avoir 3-4 ans. Et j'ai fait du classique comme beaucoup de petites filles. J'en ai fait pendant presque 15 ans. Et puis après, je me suis initiée à plein de danses différentes. Du modern jazz, du hip-hop, des claquettes, du flamenco. Et j'ai découvert la salsa par hasard après en 2012. Et puis je me suis vraiment mise sérieusement en 2015. Et j'ai découvert toutes les autres danses de couple qui vont avec. Voilà. Pas mal. Merci. Un peu comme Christelle, moi je danse depuis toujours, hein, depuis tout petit. Culture, je viens des Antilles, donc la musique, on entend tout le temps. Mariage, communion, donc on danse. Et j'ai toujours été attiré par toutes ces danses un peu dites urbaines, toutes ces danses américaines, toutes ces chansons américaines. Donc ils m'ont emmené vers le hip-hop. Donc je danse le hip-hop depuis toujours. Vu que j'aime la danse en général, je me suis laissé porter par la dancehall, parce que Caraïbes. Puis, je suis revenu en hip-hop. Puis, je suis parti dans la salsa. Donc, ça n'avait pas marché la première fois parce que je cherchais la salsa Cali. Et pour le coup, comme j'en trouvais pas, j'ai vu de la salsa cubaine et je me suis dit, allez, salsa cubaine. Ça n'a pas marché. Je suis revenu au hip-hop. Et après, kizomba et salsa. J'ai fait partie de pas mal de compagnies parce qu'en tant que danseur hip-hop, on danse un peu avec tout le monde. C'est une culture particulière où on échange énormément. Et donc j'ai dansé avec pas mal de compagnies avant d'arriver aujourd'hui à Salsa Bor. Yes, bah d'ailleurs on en profite pour faire un petit coucou à toute l'équipe de Salsa Bor, la direction, Didier, Audrey, tous les profs. C'est pour moi la meilleure école de danse latine à Paris. Même si c'est la seule que j'ai essayée, je suis complètement convaincu de ce que je dis. Et moi, le premier truc que j'ai envie de vous demander, c'est ça vous a apporté quoi, les danses latines? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment où on se dit c'est incroyable ce qui se passe là, il y a un truc à explorer? Alors, pour ma part, la danse de couple ne m'a jamais attirée à la base. Je n'aimais pas ça parce que je voulais pas que quelqu'un me dise ce que je devais faire. Je préférais danser librement sur la musique. Mais ce qui m'a attirée, c'est le fait qu'il y ait des soirées où on peut danser justement ce qu'on apprend. Parce que clairement, quand on fait du classique, il n'y a pas de soirée de danse classique. On ne va pas aller dans un bar pour aller faire des grands jetés et des pirouettes. Et les soirées de type boîte de nuit, au bout d'un moment, c'est un peu restrictif parce qu'on n'y va pas que pour danser. Généralement, on se fait quand même pas mal embêter en tant que fille. Et du coup, là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on apprend de la salsa, mais on va danser. On va dans des soirées salsa. Et moi, c'est vraiment le côté social de la soirée qui m'a attirée. Voilà pourquoi je suis allée là-dedans. Moi, c'est plus l'opportunité de partager une danse avec une personne, à deux. Parce que moi, je suis de hip-hop et on danse toujours en groupe, on danse tout seul. Et là, d'avoir cette interaction et ce contact avec une seconde personne, moi, c'est ce qui m'a plu. Donc, je me suis dit, ok, je fais du hip-hop, je fais des combis avec des personnes, mais
en fin de compte, on n'est jamais réellement à deux, quoi. Et les danses de couple m'ont attiré pour ça. Me dire, bah, écoute, tiens, je vais pouvoir partager. J'aime bien cette sensation bizarre, j'aime bien cette sensation d'être à deux. À deux, on est fort quand même. Tout seul, on est bon, hein, mais à deux, on est fort. Et donc, moi, c'est ce qui m'a attiré. D'accord. Mais ouais, du coup, ce qui est intéressant, c'est cette idée de, à deux aussi, devenir un. On est censé être coordonné et ne plus faire qu'un corps. Mais avant de parler de tout ça, moi, je vais vous dire que la raison pour laquelle j'ai commencé la danse de couple est beaucoup moins noble. Ça s'est passé en 2014 en Australie. Et donc j'étais étudiant en échange à l'époque et je teste des cours de salsa. J'avais des potes latinos, donc un jour ils me disent viens, on va tester, il y a un club de salsa. Ça s'appelait Establishment à Sydney. Et donc j'y vais, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et là je rentre dans une bulle incroyable. Donc je vois des petits, des grands, des gros, des moches, des jeunes, des vieux, des vieilles, tout le monde en train de danser ensemble. Et je vois un petit vieux avec... honnêtement, 3 ou 4 dents, en train de danser avec 2 bombes atomiques. Et c'était incroyable. Et j'ai vu ça et je me suis dit, ok, moi je veux faire ça. Tu veux danser avec des bombes atomiques? Ouais. Je veux garder mes dents, mais... Je te vois vieillir comme ça, en vrai. Okay. Ouais, c'est pas trop mal comme vision du futur. Et après, ouais, le plaisir... Donc ça, c'est le truc superficiel qui m'a attiré, disons. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup de mecs aussi qui pensent un petit peu comme ça. C'est une manière de faire des rencontres. C'est le premier a priori. Moi, par exemple, je viens du hip-hop. J'ai fait du break pendant presque 10 ans. J'ai envie de dire, on commence le break parce qu'on est impressionné par les figures. Mais ensuite, quand on rentre sur ce chemin, on trouve d'autres choses. Et du coup, bah, c'est de toutes ces autres choses que je veux parler, mais aussi des trucs superficiels, parce que ça fait partie. Ça en fait partie, ouais. Mais ouais, moi, le truc que je voulais vraiment partager avec vous et discuter avec vous, c'est que, en fait, quand j'ai commencé la salsa sérieusement cette année avec toi, Christelle, c'était au mois de septembre, très rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je mette complètement mon ego de côté. C'est-à-dire le fait d'accepter qu'on puisse me dire que là, c'est pas bon. Le fait que mes partenaires, dans une session, dans une même heure, puissent toutes me renvoyer cette idée que, ok, là, c'est pas exactement ça. Ben, il a fallu que je mette complètement ça de côté, en fait, mon ego de dire, moi, je sais, moi, je pense que je peux être un bon danseur, même si j'ai jamais fait. Et ça, pour moi, ça a été un travail difficile, mais un travail intéressant. C'est vrai que c'est pas évident. Alors, moi, pour le coup, j'ai un peu oublié mes débuts et ce que j'ai ressenti au début. Mais quand je vois des élèves évoluer, je vois différents profils. Et souvent, ça change par niveau et ça change aussi selon que ce soit un homme ou une femme. Mais au début, on rencontre des hommes qui sont plutôt timides, qui n'osent pas forcément et ils ont besoin d'être rassurés. Donc il y a plutôt des danseurs qui ont besoin d'entendre « c'est bien ce que tu fais, continue comme ça ». Et après, une fois qu'ils prennent confiance, on voit que leur façon de danser, elle diffère déjà. Parce qu'ils prennent plus de place, ils posent un cadre beaucoup plus concret et facile à comprendre. Et puis il y a ceux qui sont convaincus que c'est des dieux de la danse. Alors que, bon, ils ont encore un petit bout de chemin pour devenir des dieux, mais... et pour le coup, qui sont tout de suite très sûrs d'eux, alors qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Et c'est ceux-là qui, pour moi, sont le plus difficiles, parce que il faut réussir à leur dire gentiment, enfin, à leur faire comprendre, c'est même pas de leur dire, qu'il y a des choses à améliorer. Et du coup, il faut réussir à gérer leur ego, mais sans les blesser, parce qu'on est quand même dans un cours de danse, on n'est pas là pour faire du mal aux gens. Mais je vois ces deux profils-là chez les débutants, puis après, quand ça évolue, on voit d'autres problèmes d'ego. Là, pour le coup, des égos un peu surdimensionnés quand ils commencent à prendre du niveau. Mais c'est vrai qu'au début, il faut accepter qu'on se trompe, et c'est en se trompant qu'on évolue. On ne réussit pas une recette de gâteau du premier coup, il faut rater plusieurs fois la recette avant de la réussir. Pour moi, c'est pareil en danse. Surtout que là, on passe sur une danse de couple, on est à deux, donc on doit réapprendre à fonctionner avec quelqu'un. Ça veut dire se repositionner, mettre son ego de côté, être à l'écoute.
Et ça, on ne le fait pas en général. Sinon, on est habitué avec sa femme ou son compagnon, peu importe, ou avec... Mais en danse de couple, eh ben, tout ça, il faut mettre de côté et réapprendre. Parce qu'au final, c'est un langage, pour le coup. Donc, si moi, j'arrive avec toutes mes idées et puis je les impose, au final, on est en danse de couple toujours. Eh ben, l'information, elle passe pas. Peut-être que la partenaire ne sera pas en réception de ta manière de faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, prendre le temps de réexpliquer, réapprendre à s'entendre et à danser ensemble. C'est pour ça qu'on a, on a certains mouvements où il y a certains mouvements où on a besoin d'être à deux. Donc, ouais. Un des premiers trucs que vous nous faites travailler, c'est la connexion, justement. Mais rien que cet exercice basique, chez moi, ça a réveillé plein de choses. Le fait de regarder quelqu'un dans les yeux, de se sentir, donc par le toucher, c'était très difficile au début. Le côté un petit peu vulnérabilité, je regarde dans les yeux. En fait, en réalité, on prend des mauvaises habitudes, on se regarde de moins en moins dans les yeux. On est de moins en moins en contact, je trouve. Et donc là, en fait, de reconnecter ça, en plus à une période post-Covid où il y avait un petit peu les distances de sécurité, etc. Distances de sécurité. Ouais, pour moi, ça a réveillé beaucoup de choses. Déjà, l'idée de dire, quand on est en connexion, effectivement, on ressent plus facilement ce que l'autre personne ressent. Et donc, au début, quand il y a de la timidité, instinctivement, en une seconde, on la ressent. Moi, si je suis mal à l'aise, ma partenaire va le ressentir, et inversement. Et c'est ouf. Et c'est ouf de voir aussi à quel point il y a des gens avec qui, naturellement, on a une meilleure connexion qu'avec d'autres. Voilà. C'est même pas une question de niveau ou quoi, c'est juste des trucs presque instinctifs, j'ai envie de dire. Presque physiologiques, même. Ouais. Ouais. Moi, je pense que, déjà, à la base, on n'est pas habitué, la société, à être en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. Là, on est en contact direct, on va toucher une personne. On ne fait pas dans la vraie vie. Donc, ça, c'est pas naturel, c'est pas évident. Et donc, ça s'apprend. La connexion, ça s'apprend. Il y a différents types de connexions, mais rien que le toucher, ça s'apprend. On doit apprendre à ne pas emmener quelque chose de négatif, on doit apprendre à maintenir une main, on doit apprendre à se lâcher, à être ensemble. Et on passe déjà rien qu'avec ça. Vous savez, par exemple, un exemple que je donne souvent, moi, c'est de dire, écoutez, par exemple, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Bon, c'est invasif, mine de rien, mais c'est quand même quelque chose de positif. Donc ça, il faut l'expliquer, que ça peut être positif, parce que ça, on a envie de transférer quelque chose de bien pour rassurer la personne. Cet élément, on peut l'utiliser aussi en danse. Bon, mais j'ai connecté Christelle. Mais ça, dans la rue, si elle n'est pas bien, je ne vais pas la connecter, parce qu'on ne peut pas. Mais là, on se retrouve dans un cadre où on se dit, waouh, il faut qu'on réapprenne vraiment à se reconnecter aux gens et à écouter les gens, parce que ça va nous servir par la suite. Et puis même, sans parler de toucher, il y a aussi le fait d'être juste proche. On n'a plus l'habitude d'être proche de quelqu'un physiquement pour lui parler. Quand on est dans des réunions, quand on est dans le métro, bon, des fois dans le métro on est proche d'une personne, mais justement on fait tout pour l'éviter. Donc on va regarder ailleurs, on va essayer de tourner un petit peu pour pas être dans la même direction. Donc rien que d'être debout face à quelqu'un, déjà c'est difficile. Donc du coup, rajouter le regard, c'est encore plus difficile. Et l'un des premiers trucs moi que je dis, c'est quand on n'est pas à l'aise de regarder quelqu'un dans les yeux, ce qui est complètement normal quand on la connaît pas, regarder entre les deux yeux. Parce que moi-même, je l'ai appliqué et je trouve que ça facilite un peu. Ça fait genre, je te regarde, mais je te regarde pas vraiment. Et en tout cas, ça enlève un petit peu ça brise la glace un peu. Et après, ce qu'on constate aussi, c'est dans des cours, des élèves, au début de l'année, ils sont 35, il n'y a pas un bruit dans la salle. Et une fois que l'année passe un petit peu, commence à se connaître, alors là, on réclame le silence, on a du mal à l'obtenir. Mais donc là, les connexions se sont faites, clairement, et c'est juste le démarrage qui est un petit peu compliqué. Ouais, mais d'ailleurs, au démarrage, l'autre truc important, c'est commencer à apprendre à guider. Et je me souviens de vous avoir entendu dire des trucs intéressants parce que, par exemple, Christelle, tu disais souvent, je sais plus comment tu le disais exactement, mais quand tu parlais aux guideurs, tu leur disais genre, allez-y, mais avec confiance. Comment tu disais ça? Moi, je dis qu'il faut être honnête avec soi-même et franc dans ce qu'on veut faire pour que l'autre puisse comprendre. Exactement. Et c'est comme dans la vraie vie, il faut être honnête avec soi-même pour être honnête avec l'autre. Si déjà tu te mens, tu peux pas clairement être honnête avec la personne en face. Et c'est typiquement le cas lorsque le cavalier veut faire reculer sa cavalière.
très souvent, le cavalier a peur de marcher sur les pieds de la danseuse, donc il va aller un peu en diagonale. Et ça, c'est le truc, pour moi, le plus catastrophique, puisque diagonale, on ne sait pas vraiment si c'est à côté ou si c'est devant, et du coup, la fille, elle ne comprend pas et elle va essayer d'interpréter. Alors que si, franchement, il y va, il n'y a aucun doute. Elle va devoir y aller, et du coup, il n'y aura pas de marchage sur les pieds. Que dire de plus? Bah, c'est pas mal. Complètement ça. Franc et honnête. Franc et honnête. Ouais, mais du coup, moi, ça m'a... Ouais, excuse-moi, Valentin. Moi, ça m'a reconnecté à cette énergie de... si je veux quelque chose, il faut que je l'affirme clairement. Ça m'a reconnecté à ce truc-là, de voir qu'en fait, parce que je me souviens les premiers mois de salsa, le truc récurrent qui revenait, c'est que je guidais pas de manière assez sûre. Et en fait, les partenaires me renvoyaient ça, le fait que tu peux y aller un peu plus. Et du coup, je grappillais parce que j'étais pas en confiance. J'avais peur de faire mal, surtout. Ou j'avais peur de faire trop fort. Donc je grappillais jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, je peux y aller jusqu'à ce niveau-là et c'est apprécié. Ça m'a reconnecté à ce côté-là, même dans mon rapport aux femmes, de dire, tu peux diriger un petit peu, en tout cas, tu peux montrer ce que tu veux. Voilà. Là, je vais à gauche, là, je vais à droite. Là, on tourne comme ça. Et ça, c'était très intéressant aussi de faire ce petit cheminement de j'ai pas confiance et du coup je guide, voilà, même si je connais le mouvement, je le guide pas vraiment. Ah, ok, maintenant je connais le mouvement et on y va. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Quel est ton point de vue sur ça, Valentin, particulièrement dans la kizomba, où il y a un petit peu plus de proximité qu'en salsa, par exemple? Comment tu conçois le guidage? C'est quoi pour toi un bon guidage en kiz? Plusieurs questions dans la question. Non, mais grave. Je reviens un petit peu en arrière en disant déjà bien expliquer la position du danseur. Sa position. Ça veut dire que danse de couple, déjà c'est un langage à deux. Donc on écoute, d'accord, avant de pouvoir répondre. Et je me dis, déjà être conscient. Donc si on a le rôle du leader, d'accord, donc le rôle du leader, c'est à un moment donné de proposer des mouvements. D'accord, proposer des mouvements pour que le follower, la personne qui va suivre, entre guillemets, puisse interpréter ce que le leader propose. Bon, déjà. Et moi, je pense que pour ce genre de connexion, il faut vraiment déjà être en phase et assumer sa position, sa posture. Quand, à un moment donné, on n'assume pas cette posture, déjà, ça pose un problème. Parce qu'au final, lorsque je vais te parler, mais je ne suis pas sûr de moi, je vais te laisser une ouverture à ce que toi, à un moment donné, tu puisses me contrer ou me dire quelque chose qui ne va pas dans ce que je voulais te faire comprendre. Et au final, j'arrive pas au bout de mon cheminement, j'arrive pas au bout de mon explication. Et donc moi, ce que je demande souvent, et en kizomba surtout, parce que la kizomba, il y a une connexion un peu vraiment différente, où on a besoin vraiment d'être bien présent pour affirmer les mouvements, je demande aux élèves d'être clair, d'être très clair. Quand vous me parlez, vous me transférez une information, vous êtes super clair. En danse, ça doit être pareil. Respecter sa position et essayer de le faire comprendre le plus simplement possible. Voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la partenaire qui aura le rôle d'interprétation, pour le coup, aura plus de facilité à pouvoir reproduire. Mais par contre, si on bégaye trop et que ça ne va pas, pour le coup, on n'arrive pas. Et en kizomba, on est vraiment connecté. C'est plus... c'est le corps qui parle. Donc il n'y a même plus... il n'y a pas que du mouvement, il y a du corps. Et il faut faut être clair. Si j'ai envie de te faire avancer, il faut que tout mon corps te dise d'avancer, de reculer, pour le coup. Donc, ouais. Et pour le coup, en kizomba, ce qui est encore plus perturbant, en tout cas moi, ça m'avait beaucoup perturbé, justement, c'est qu'on n'a pas de contact visuel. Parce qu'en fait, on ne voit pas le visage de l'autre, quasiment. Parce qu'on est dans une position tellement proche que finalement, on ne voit que ce qu'il y a derrière. Et la seule façon de savoir si l'autre personne kiffe la danse au même titre que nous, c'est juste de voir comment est-ce qu'il réagit et comment est-ce que la compréhension se fait. Et moi, il m'est arrivé, au tout début, il m'est arrivé de danser avec un danseur qui m'a regardé pendant un quart d'heure. Et pour moi, c'était énorme, un quart d'heure. Alors que je ne voyais pas son visage et j'étais plutôt débutante. Et je me suis dit, ça veut dire que je m'en sors plutôt pas mal. Et après, j'ai appris à comprendre que dans sa façon de guider au début, j'ai eu beaucoup de cavaliers comme ça, où ils vont d'abord poser un cadre peut-être très strict, très basique. Et puis,
à mesure qu'on avance dans la danse, eh ben, il va changer un petit peu son cadre, il va relâcher des choses. Et là, comme on comprend toujours ce qui est en train de se passer, et ben, du coup, je comprends, moi, qu'il est en train de kiffer sa danse. Alors que qu'en salsa, par exemple, c'est vachement plus facile parce que je vois son visage, je peux capter un sourire, je peux capter un « je suis satisfait » ou « je suis pas satisfait, je me fais chier avec toi, et du coup je regarde ailleurs », alors qu'en kiss, non, pas du tout. Donc là, c'est le corps qui parle, effectivement, et on apprend en fait à déceler ça. Au début, on n'est pas à l'aise avec les sensations du corps, on est plutôt à l'aise avec les sensations visuelles du visage, mais pas du corps. Oui, je pense vraiment en kizomba, il y a plusieurs types de connexions, vraiment plus qu'en salsa pour le coup, beaucoup plus, parce qu'en salsa, on ne va pas danser très très rapproché, où on ne voit pas, on a la tête connectée. Donc c'est le corps qui doit parler, qui doit transmettre, et le corps, pour qu'il puisse transmettre et recevoir, il faut que le mouvement soit clair. Et donc, il y a tous ces types de connexions. On a un peu une connexion, on peut se voir. Pour le coup, une connexion un peu plus ouverte, et on peut voir la part. Mais en fin de compte, on ne regarde pas. On ne regarde pas, et c'est un truc à travailler pour le coup. Mais parce qu'au final, comme je vous dis, c'est une danse de connexion, on a besoin de créer plus de points. Quand on est trop face à face, pour le coup, on n'a que 2 points de connexion, et la danse, ça devient un peu plus mécanique, plus en force. Et pour le coup, en final, on va plus se rapprocher et utiliser d'autres connexions. Donc ça peut être visuel, auditif, ou on peut rester même environnemental pour le coup, parce qu'on va fermer les yeux, et puis on va utiliser le tout pour pouvoir guider. Bon. Et ouais, c'est particulier. Ouais, ça aussi, c'était un bon exercice de guider, de danser avec les yeux fermés, se réapproprier cette connexion corporelle. Et ce qui est ouf, c'est que quand le guideur hésite, le follower le sent tout de suite, mais en un quart de seconde. En fait, je me rends compte de ça à chaque fois que je danse la salsa, notamment. C'est si j'hésite c'est même pas une seconde, c'est un quart de seconde, j'ai hésité, et ben le partenaire a ressenti. Le follower a ressenti. S'il est bien connecté. Voilà. Exactement. S'il est bien connecté. Ouais, c'est la condition. Si on est bien connecté. Ouais. Peu importe la connexion, mais il faut que, pour qu'elle puisse réagir, parce que là, c'est le Graal. C'est que si la partenaire réagit au quart de tour, c'est parce qu'elle est vraiment connectée. Ouais. Si elle ne réagit pas, c'est qu'elle n'est pas connectée. Donc ça veut dire que toi, tu t'es trompé, peut-être qu'elle ne le verra pas. Mais elle restera sur son mouvement de base. Mais... Donc, kizomba, c'est ça aussi. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on parle de guidage, on est très focus sur le lead, mais il y a aussi le follow. Oui. S'il ne met pas en place tout ce qu'il faut pour comprendre ce qu'on est en train de guider, bah, le guidage, on a beau guider comme un dieu, on n'arrivera jamais à transmettre quelque chose. Et ça, très souvent, pas forcément très souvent, mais il arrive que des débutantes mettent du temps à capter ce truc-là. Et combien de fois j'ai des élèves alors pas forcément des débutants qui ont démarré à Salsabor, enfin si je peux citer l'école, je sais pas si on peut, mais en tout cas pas des débutants qui ont découvert avec moi, voilà, mais des gens qui ont dansé à l'extérieur, qui n'ont pas forcément eu cette notion-là, cette sensibilité-là. Eh bien les filles, elles cherchent à savoir en fait, elles cherchent à comprendre du prof ce qu'on est en train de faire, et donc elles lèvent le bras toute seule, elles commencent à tourner toute seule. Et là, on prend conscience, nous, en tant que profs, qu'en fait, elles n'ont pas du tout compris ce que ça voulait dire danser à deux. Et je pense que là, c'est important de repositionner les choses et de dire, voilà, c'est une danse à deux, il y a quelqu'un qui montre un chemin et que tu dois suivre toi, en tant que danseuse, ou en tant que follow, peu importe qui fait quel rôle. Mais c'est hyper important aussi de se mettre dans l'autre pot, et non pas uniquement celui qui guide. Ouais. Et moi, je pense qu'après... il y a une notion aussi de niveau. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, au cours de débutant, moi, je demande aux garçons, au leader, de montrer le mouvement, et je demande aux followers de reproduire le mouvement, de reproduire ce que le garçon demande. Par contre, quand j'arrive à un certain niveau, peut-être intermédiaire, donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, donc le leader demande quelque chose, et le follower interprète. Donc il y a vraiment une nuance entre reproduire et interpréter. Parce qu'avec un certain niveau, à un moment donné, on peut faire beaucoup plus de choses. Montrer le mouvement qu'on a envie de montrer pour le coup. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est très important pour les débutants, d'accord, pour qu'on puisse être en phase et bien expliquer le rôle du follower. Parce que il est souvent rabaissé ce rôle-là. De se dire, mais... Parce que là, on parle de connexion. Bien sûr. La danse à deux, c'est une vraie histoire de connexion, point. Si on n'est pas connecté, on ne peut rien faire. Fini. Et le follower, il est mésestimé. On se dit, follower,
ouais, il n'y a pas grand-chose. C'est faux. Il y a tellement de choses à travailler déjà pour comprendre le guidage de 15 000 garçons différents. Déjà, il faut vraiment être à l'écoute. Et donc, l'importance d'expliquer ces deux positionnements et d'aider les filles ou d'aider le garçon, s'il est en follower, à avoir un certain lâcher-prise et une vraie écoute. Ouais. C'est pas un truc facile, ça. Et c'est pas facile, parce que, comme je dis, en débutant, on est obligé de passer par là, et des fois c'est dérangeant, parce qu'on se dit, moi je viens chez moi, j'arrive avec mes idées, donc je suis à deux, mais je vais faire comme je veux. Garçon comme fille, hein, leader comme follower. Mais en vrai, non, on peut pas faire comme on veut, en vrai. Surtout pas en débutant. On peut pas. Parce qu'on est en train de réapprendre à marcher, à parler, à connecter, à communiquer. On ne communique pas de la même façon. Peut-être tu parles anglais, je parle français, mais c'est mortel la danse, parce que pour le coup, tu parles anglais, je parle français, mais si on est à l'écoute, on est chacun dans son rôle et que, waouh, on n'a même pas besoin de parler, ben c'est ça. Ouais. Pour que la conversation ait lieu, il faut qu'il y ait une vraie écoute. C'est ça. Déjà, je vais préciser un truc. On parle de guideur et de follower parce que aujourd'hui, en fait, un homme peut danser avec un homme, une femme peut danser avec une femme peut être guideur et un homme follower. Donc c'est pour préciser pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas nécessairement au fait de ça. Et l'autre truc que je voulais vous demander, parce que c'est très intéressant, ces histoires de guidage, de connexion, c'est vous, qu'est-ce que vous avez appris par votre transmission de la danse, en fait, en passant en tant que prof, vous jouez les deux rôles, et guideur et follower. Et du coup, qu'est-ce que ça vous montre tout ça ? Qu'est-ce que vous apprenez justement sur les problématiques courantes de ceux qui doivent follow ? Je sais que tu en parlais un petit peu, Christelle, tout à l'heure, ceux qui doivent suivre, et les problématiques assez récurrentes de ceux qui guident. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de dire qu'est-ce que ça vous apprend sur les hommes et les femmes, et sur vous-même. Une question gros bombe atomique. 15 000 questions, voilà. Je vous écoute. Moi, j'ai pris conscience, alors c'est pas forcément que la danse, hein, mais là, ces 2 dernières années, que l'ego d'un être humain est la source première de beaucoup de conflits. Aussi bien des conflits internes que des conflits avec le monde extérieur. Et donc, si j'analyse que par le biais de cet axe-là, eh bien, lorsque je passe avec des personnes, je comprends un peu, des fois, où est placé leur ego. Et j'ai des danseuses, et encore là récemment, qui, clairement, elles veulent se mettre en valeur. Elles veulent qu'on les remarque quand elles dansent. Donc, elles sont pas là pour essayer de comprendre, pour essayer de se connecter, justement, et de suivre. Elles sont là pour exécuter, pour montrer qu'elles sont belles, pour faire des bras, pour... voilà. Et donc, si le danseur, au bout d'un moment, ne lui donne pas la matière qu'il faut pour qu'elle brille, elles vont pas être contentes. Et si il ne fait pas la chorégraphie que le professeur demande, clairement, ça se voit qu'elles sont pas contentes. Et donc, moi, je fais souvent l'exercice de, même si je suis en train de faire une chorégraphie, donc j'ai annoncé 3-4 passes, lorsque moi, je l'exécute avec une danseuse, eh bien, je fais autre chose que ce que j'ai dit pour les élèves, juste pour tester cette connexion. D'accord. Et ça se voit tout de suite, dès qu'elle n'arrive plus à suivre, que ça la gêne, et qu'elle voulait faire ça parce qu'elle voulait montrer qu'elle savait faire le tour. Donc il y a déjà ce truc-là qui est flagrant chez les femmes. Je sais pas si... Oui, alors je vais même rebondir sur une chose, c'est que les filles qui veulent briller, là, elles n'ont pas compris pour le coup. La fille va briller parce qu'elle sera à l'écoute de son partenaire. Le but du jeu, mine de rien, c'est de bien faire le mouvement. Donc elle va briller à partir du moment où elle reproduit vraiment ce que le couple demande. Pour lui. Alors quand elle est toute seule dans son coin, elle se dit, à moi, je vais le faire comme ça. Et en fait, elle écrase ce que le partenaire essaye de faire. Pour le coup, personne ne brille. Elle ne brille pas. Ou elle pense qu'elle brille, mais pas du tout. Ouais. C'est dommage, hein. Alors que le but du jeu, justement, de briller, c'est de chacun sa posture. Donc, le leader, à un moment donné, il va faire les choses. Donc, il faut qu'il y ait une intention aussi du leader de se dire, on est à deux, je laisse aussi la place à ma partenaire de bien faire ses mouvements. Et logiquement, si la partenaire, elle est bien dans l'écoute et compagnie, elle va pouvoir briller même plus que ce qu'elle souhaite, parce que elle a compris qu'il fallait être à deux et être à l'écoute. Alors que pour le cas, non. Pour le coup, non, des fois... Je suis là, le professeur elle a montré ça, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce qu'il a demandé, et puis en fin de compte, il n'y a rien qui ressort. Et après, je reste dans cette même problématique d'ego que j'ai rencontrée là, oui. À un niveau plus évolué, donc avec des danseuses qui sont intermédiaires, voire avancées.
on a le phénomène de je sélectionne avec qui je veux danser parce que je ne danserai que avec les bons danseurs qui sauront me mettre en valeur. Et elles oublient tout le chemin qu'elles ont parcouru et elles oublient que c'est important de danser avec des débutantes, tout comme des intermédiaires ont dansé avec elles lorsqu'elles étaient débutantes. Et ça se voit tout de suite sur une piste de danse. Quand on est en soirée, ça se voit tout de suite. Ne serait-ce que c'est bien de... À un moment donné, moi j'aime bien ne pas danser en soirée et juste observer ce qui se passe sur la piste. Et on voit tellement de choses comme ça liées à l'ego justement des danseuses. Après, il y a d'autres phénomènes aussi. Il y a des danseuses qui sont très timides, qui sont même des fois blessées par quelque chose de leur vie de tous les jours. Et ça se ressent parce qu'elles ont du mal à s'ouvrir et déjà rien qu'à regarder l'autre, à accepter qu'on les touche, à accepter qu'on cherche à leur faire quelque chose. Et pour moi, c'est encore un problème d'ego. Alors, pour ce coup-là, c'est dans l'autre sens. C'est une sous-estime de soi, mais c'est quand même un problème d'ego. Et ça se ressent aussi quand on passe avec elles, parce qu'elles sont un peu fragiles, elles n'osent pas donner du corps à ce qu'elles font. Et moi, en tant que prof, ça m'apprend toujours à essayer d'amener un discours doux, parce qu'on ne sait pas, la personne vient dans le cours, on ne sait pas avec quel bagage émotionnel, on ne sait pas avec quel bagage technique, de fatigue, etc. Donc, ne jamais trop être directif, parce que parfois ça peut m'arriver, moi, donc j'essaie d'adoucir un petit peu ça. Et de trouver le truc, de trouver la façon un mot qui va peut-être changer complètement sa vision du cours. Et c'est ça que je recherche, moi, c'est d'essayer de comprendre pas la faille, mais la difficulté pour trouver le bon mot, le bon vocabulaire. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'on vient tous avec nos blessures, nos problématiques. D'ailleurs, c'est un petit peu ça qu'on cherche à travailler à travers la danse. On se reconnecte aux autres et à soi-même. Du coup, on a parlé beaucoup des problématiques de following. Tu voulais ajouter quelque chose? Je t'ai pas dit, moi, que moi j'adore suivre. Ça déchire. Mais bien sûr, ça déchire. Ça veut dire que, je le dis aux danseurs, au bout d'un certain temps, quand vous avez atteint un certain niveau, assez une bonne confiance, n'hésitez pas à inverser les rôles. Parce qu'on apprend tellement je pense, Valentin, que pour être un bon danseur, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Donc, follower, c'est super parce qu'on réapprend une danse. Une danse qu'on pratique tous les jours, on fait les beaux avec cette danse, mais quand on change de position, pour le coup, waouh! Et puis, c'est une manière de prendre conscience. Alors moi, je parle en tant que prof, mais même en tant que prof, tu prends conscience de la difficulté et de la beauté de la danse même. Parce qu'en salsa, moi cette année, pendant au moins 4 mois sur des cours, j'ai fait que follower. J'ai insisté, j'ai été voir les professeurs, est-ce que ça vous dérange? Et en salsa, on va dire, Porto, Mambo, faire follower avec les tours, c'est hyper compliqué. Ma Porto, elle a évolué parce que j'ai changé le rôle. Et de se dire à un moment donné, on comprend, il y a ça, il y a ça. Ah, mais quand il met trop d'énergie, waouh, je comprends pourquoi je tourne trop, pourquoi je suis déséquilibré, ainsi de suite. Et en fait, le fait d'échanger les rôles, pour moi, c'est une bonne chose. On apprend. Déjà, en tant que professeur, on apprend et on peut mieux transmettre. Je dis pas qu'on ne peut pas, on sera pas bon je dis pas qu'on n'est pas bon si on n'a pas inversé les rôles, mais je pense qu'on sera meilleur. Dans l'hip-hop, c'est pareil. Dans l'hip-hop, à un moment donné, on est dans un style, mais on n'a pas peur des fois de faire du girly. On rigole, mais en vrai, les garçons, dès qu'ils ont 5 minutes, ils font du girly. Et ils ont des nouveaux mouvements, c'est con. C'est des nouveaux petits mouvements qui rentrent. Et puis même une compréhension. Et en danse de couple, c'est bien d'inverser. En kizomba, il y a un autre problème, même dans les danses de couple, parce qu'il y a cette position sociétale de l'homme, la femme, qu'on retrouve énormément. Et puis on en oublie la danse. Alors que moi, je dis, mais les amis, on danse. Allez, effectivement, il y a une proximité, une intimité, ainsi de suite. On met tout ça de côté. Que ce soit un couple hétéro, n'importe quoi, une danse. On met tout ça de côté et on se recentralise sur la danse. Et là, donc, quand les gens changent de rôle, là, ils découvrent de nouvelles choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné un cours particulier à une connaissance. Et puis, il voulait tester changer de rôle. Et il a kiffé. Il avait des nouvelles sensations. Et donc, moi, j'encourage les gens et je pense que c'est une bonne chose.
même pour se comprendre soi et se dire, bon, bah écoute, bon, je vais vraiment pas faire follower parce que ça ne me va pas, ou se dire, ah punaise, c'est super, j'ai compris ça, dorénavant, quand je vais danser, je pourrais faire ça. Ou peut-être s'assumer et se dire, bah, tiens, dorénavant, j'ai envie de danser qu'en follower, et puis pourquoi pas. Pour moi, c'est important. Ouais. Et moi, j'ai pas... On me voit pas encore là, mais ma carrure, quand je passe dans mes cours et que je me dis, bon, bah, il y a des fois, il n'y a pas assez de filles, je passe en follow. C'est génial. Je déconstruis un truc. Les garçons, à un moment donné, ils se disent, ah ben non, pas possible. Et au final, je finis par danser avec eux. Et indirectement, c'est transmettre des choses et de se dire, on revient à la danse. Je leur dis, mais écoutez, les gars, revenez à la danse. Si on fait bien les choses, il n'y aura pas de problème. Et puis au final, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai trop envie de dire ça. Mais ouais, mais grave, c'est super intéressant. Je pense que, en tout cas, beaucoup de danseurs qui ont expérimenté de passer en follower ou de danser avec une personne du même sexe, donc avec un autre homme, dans le cadre de cours, je pense que justement, ça nous aide à déconstruire un petit peu. Il y a un autre truc encore, trop bien pour les... Parce qu'on réduit souvent la femme ou le follower. Oui. Et quand on se dit, si on empêche la partenaire, par exemple, d'avoir la possibilité de passer en leader, des fois, on gâche quelque chose. Parce qu'on a des super bons leaders, femmes, mais qui guident 2 fois mieux que des garçons, dans l'écoute, parce qu'elles ont leur ressenti, leur culture, leur expérience, blablabla. Et au final, c'est perdre ça, de se dire, écoute, on a ce genre-là, on est comme ci et comme ça, et puis au final, on reste là. Et en fin de compte, cette nana-là qui est à côté, finalement, elle guide super bien. Mais grave. Elle te fait danser, mais génial, t'es là, tu dis waouh. Je vais faire une petite confession. Et ouais. Ça va vous faire rigoler, Christelle, ça va te faire rigoler. Moi, j'ai jamais pris de cours de bachata, j'ai dû en prendre un. Mais en fait, j'ai appris la bachata, en tout cas basique, quelques pas de base, parce qu'il y a des filles qui ont accepté de me guider en soirée. Parce que je leur ai dit, écoute, soit parce que je me suis fait inviter ou j'ai décidé d'inviter en disant je sais pas du tout danser mais on essaye, et il y a des filles qui m'ont proposé de me guider pour m'apprendre des pas, et c'est comme ça que j'ai appris des pas, des bases en bachata. Donc effectivement au début il y a une petite barrière de l'ego, surtout en tant qu'homme, en tout cas je peux parler pour moi, de me dire mais je vais pas me faire guider par une nana ou c'est moi qui est censé guider, etc. Mais de déconstruire ce truc là, moi ça m'a permis justement d'évoluer, et je me serais fermé des portes, même si je suis pas particulièrement fan de la bachata, c'est sympa de quand même savoir se débrouiller un petit peu. Ça m'aurait fermé des portes de simplement me fermer à cette idée que de me dire c'est rabaissant d'être guidé par une femme. Voilà, mon côté un petit peu macho, mon ego, etc. Tous ces trucs-là, en fait, moi la danse m'aide à déconstruire ça. Et pourtant, et c'est super. Dans le monde de l'entreprise, de plus en plus de femmes prennent des postes de dirigeants. Et ça fonctionne. Bien sûr. Pourquoi pas dans la danse? Ben ouais. Exactement. Oui. Exactement. Et donc ça fait du bien d'inverser les rôles. Et ce que j'entendais dans ce que tu disais, Valentin, c'est aussi passer en follower, t'apprends à mieux guider en réalité. Parce que tu comprends les problématiques de guidage et de following. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu ne le vis pas. Il y a des choses comme ça. Alors, on va peut-être me dire, bien évidemment, on peut débattre là-dessus. Mais il n'y a rien de mieux que de le vivre. Tu sais, tu te dis à un moment donné... quelqu'un te montre le mouvement, waouh, tu vis le moment, tu peux comprendre, tu peux réfléchir, parce que tu le vis. Et puis, aussi, après, on va peut-être sur autre chose, mais parce que pour moi, tout est lié à la connexion. Dans ce deux coups, pour moi, c'est connexion. Et après, je peux débattre sur plein de trucs. Et là, on apprend une autre forme de connexion. On apprend une autre manière de lâcher prise. On apprend une autre manière d'avoir confiance en soi, peu importe que ce soit un leader ou un follower. Tu passes en follower, c'est une grosse prise de confiance en toi, de te laisser guider, quoi. Ouais. C'est ouf de se dire, mais moi j'ai pas peur. Je mets tout ça de côté, mais c'est fort de penser ça. C'est très puissant chez le follower d'accepter. Il y a toujours un moment, en tout cas moi je sais que je l'ai ressenti, c'est la kiss qui m'a aidé moi à lâcher prise. Ce moment où on arrive enfin à comprendre ce que le prof nous dit depuis 5 mois, 6 mois, 1 an, avec 2 ans, des ça mots. dépend. Le fameux « laisse-toi guider ». Moi, ça m'a pris presque 2 ans, je pense, avant de le comprendre. Et c'est la kiss qui m'a donné un déclic. En fait, j'ai accepté qu'à un moment donné, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et pour moi, c'était dur parce que je venais de la danse solo où
moi je suis très guidée par la musique, donc j'entends quelque chose, ça me donne envie de faire ça, je fais ça. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise, et ça rejoint ce que je disais au début, j'ai eu du mal à aller dans le couple parce que pour moi la danse c'est vas-y, je mets la musique et je danse, j'ai pas besoin qu'on me dise là faut que tu fasses un tour et là faut que tu fasses un double tour. Non, c'était pas ça ma conception de la danse. Et donc je voulais toujours savoir ce que j'allais faire avant de le faire, c'est-à-dire avant le 1, sur le 8, je voulais savoir ce qu'on allait faire sur le 1. Et ce jour où un danseur m'a juste dit, d'ailleurs c'était en quiz, dans une soirée, il m'a dit accepte de potentiellement être en retard sur la musique. Et cette phrase elle a bouclé dans ma tête, et un jour j'ai dit bon, je vais essayer de l'appliquer. Et donc j'ai dit je m'en fous de la musique, en fait j'attends. Et hop, c'est parti. Et c'est là que j'ai compris. Et donc c'est toujours ce que je dis aux danseuses quand elles débutent, c'est accepter d'être potentiellement en retard sur la musique. Parce que c'est hyper dur de se laisser... C'est comme si je marchais dans la rue et que je devais suivre quelqu'un. Donc ce quelqu'un va me prendre par la main et va me dire viens, on va aller par là, après on va aller par là. C'est hyper dur de faire ça. C'est vraiment dur. Et donc on sous-estime beaucoup ce rôle de je te fais confiance, je te donne mon corps pour que tu puisses l'emmener là où tu veux. De toute façon, je pense qu'il faut avoir ce petit moment de décalage. Parce que sinon, ça devient une chorégraphie. C'est-à-dire que si tu sais exactement, tu es dans ma tête. Il y a des danses, à un moment donné, on peut faire qu'un. On est chacun, on fait qu'une personne, donc on est dans la tête de l'autre. Mais en réalité, il faut quand même avoir un petit moment d'écart, de retard pour le follower, parce que il faut qu'il comprenne l'information. Salut, ça arrive, après tu me réponds oui, ça va, mais ok. Tu vas pas me dire, je vais pas te dire salut, tu vas me dire ça va en même temps. Mais non. L'idée, il faut que cette petite seconde ou 2 petites secondes, je sais pas, pour permettre de retranscrire ce qu'on veut. Alors, ça me fait penser à plusieurs choses. Je pense pas qu'on aura le temps de tout explorer. Mais le premier truc, en parlant de followers, de se laisser guider, d'accepter de ne pas savoir, ça me fait penser en salsa cubaine à la rueda. Où, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la rueda, en fait, c'est un cercle. En fait, on est en couple, mais dans un grand cercle avec... plein de couples, et du coup on change très régulièrement de partenaire avec des passes différentes en fonction des instructions de celui ou celle qui dirige la rueda. Et ce que j'ai réalisé très rapidement dans les ruedas, c'est que justement la difficulté, alors c'est super convivial, on s'éclate, on rigole, quand on se plante on rigole aussi, mais j'ai aussi réalisé que très rapidement il y avait ces problématiques parfois de ma partenaire ne se laisse pas guider, ou vu qu'elle ne fait pas confiance au guideur pour faire le travail correctement, du coup elle se guide un petit peu toute seule. C'est une problématique qu'on a vue assez souvent, ou la problématique du guideur qui écoute pas bien, donc du coup il se retrouve à faire complètement autre chose et il ruine toute l'énergie de groupe. Donc là aussi il y a des trucs très intéressants, et je me suis même moi-même retrouvé à certains moments en me disant ok, on s'est planté, je me retrouve sans partenaire, la fille n'est pas là, je me retrouve tout seul, et là du coup il y a une fille qui arrive un petit peu en retard et qui me regarde en mode Mourad, t'as fait une tête, mais on dirait que t'étais un enfant abandonné. Et oui, c'est ça, je revis ma peur de l'abandon dans la rueda. Ça peut paraître complètement débile, mais en fait il y a plein de trucs comme ça qui se jouent en profondeur, et c'est pour ça que je trouve ça fascinant en fait. Tout ce que ça nous fait travailler, les choses avec lesquelles on apprend à se réconcilier à travers quelque chose qui est très souvent à tort dépeint comme très superficiel, la danse. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça, tout ce qui se passe. Complètement. Après, pour les ruedas, tout ce que tu viens de dire, c'est normal en vrai. Parce que tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est ça, pour le coup. On le retrouve dans une rueda. La personne qui n'écoute pas, la personne qui a trop de confiance, la personne qui a envie d'exister, la personne qui n'a pas envie, la personne qui veut danser, qui attend que tout le monde passe parce qu'elle veut danser qu'avec cette personne, et en attendant elle fait n'importe quoi, on le retrouve. Et ça, la rueda, c'est bien parce que pour le coup, c'est une mise en pratique directe de la connexion et de l'écoute et de tout ce qu'on est en train de travailler depuis quelques temps. Et de se dire, là on est en situation, allez, crash test, hop, et on essaye de remettre en place tout ce qu'on a appris, et puis on va travailler sur soi, et c'est ça la rueda. Et après, une fois qu'on a travaillé tout ça, pour le coup, ça devient plus agréable. Parce qu'effectivement, on écoute plus, on est un peu plus attentif, on va créer une nouvelle connexion environnementale, pour le coup. Se dire, je vais regarder peut-être pas cette personne-là, peut-être la personne d'après, ou le prof qui est de l'autre côté, et ainsi de suite. Le truc en plus dans la rueda, c'est qu'il y a la connexion au groupe. Voilà. C'est pas uniquement qu'avec son partenaire.
Et c'est l'une des thématiques qui est compliquée, justement, c'est de quand on est en train de se déplacer tous ensemble, c'est que le cavalier, c'est lui qui sécurise sa partenaire. Effectivement, il fasse attention pour que des fois, il marche plus lentement parce qu'il sent qu'il va rentrer dans le mec d'en face, ou à l'inverse, qu'il doit rattraper le retard. Et ça, c'est hyper difficile aussi pour des gens qui viennent de démarrer, de prendre conscience de l'environnement et des autres. Et notamment en soirée. Quand on arrive en soirée, il y a des fois beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Et le danseur dit, mais j'ai pas de place, moi, il me faut le même espace que j'ai en cours. Mais on n'a pas toujours cet espace-là en cours. Et donc ça, c'est encore autre chose. C'est la connexion aux autres et à l'environnement surtout. Mais l'idée, quand je dis environnement, c'est tout ça. Mais moi, qu'est-ce qui m'a fait kiffer? Bon, la salsa, c'est la salsa Cali, d'accord, pour le coup. Mais quand je suis rentré en cubaine par la suite, c'était la rueda. Parce que moi, je viens du hip-hop, donc nous, on aime bien les feux de crew. Allez, on dit crew, vagabond, crew, tout ce que vous voulez, qui était en ancienne compagnie, génial, dédicace pour le coup. On dit crew par-ci, crew par-là, parce qu'on aime bien cet effet de groupe. On est bien quand on est en groupe, on n'est plus seul. Eh bien, en rueda, c'est ça. Pour le coup, là, tu n'es plus seul, tu ne peux plus penser qu'à toi, parce qu'indirectement, la rueda doit fonctionner. Tu es important à la rueda, et donc tu apprends à ne plus être seul à ce moment-là. Et ça te défonce. Parce qu'au final, si tu es toi tout seul, au final, la rueda, elle sera pas plus correcte. Alors que là, tu vas te forcer, même pas, c'est génial. Tu vas te forcer à vouloir faire qu'un, parce que pour le coup, tu as envie de passer le même mouvement en même temps. Et puis, c'est beau quand on est tous ensemble. Tu sais, cet effet de groupe, c'est génial la salsa pour ça, pour le coup, parce qu'on travaille tellement de choses différentes. Une rueda, c'est street, c'est ghetto, et puis en même temps, pour moi, c'est la rue. C'est la rue, tu prends n'importe qui, mais on a les mêmes fondamentaux, et puis on fait la même chose, et puis on a envie que ça marche. Donc on est connecté à chaque personne parce qu'on a envie que ça marche. Et c'est ça, l'effet de groupe de la rueda, c'est ouf. Je suis d'accord, moi je le vis pareil. Pour moi, la rueda de salsa cubaine, c'est hip-hop. En fait, c'est tellement convivial et en même temps, c'est tellement puissant tout ce qui se passe parce qu'il y a la connexion individuelle avec ton ou ta partenaire et il y a la connexion de groupe en fait. Tu peux plus juste être dans ta tête. Tu dois être connecté à une personne là et en même temps suivre ce que fait le groupe. Calculer l'espace un petit peu qu'il y a avant, après toi, écouter le El Padre ou la Madre, donc le guide en l'occurrence, et ouais, c'est incroyable. Et moi, je pense que la rueda, ça m'a vraiment aidé à me reconnecter à la spontanéité, en fait, tout simplement. De dire, en fait, on change de partenaire tout le temps, je vais me planter assez régulièrement, je vais faire une blague quand je me suis planté, et en fait... juste ce truc-là de refaire des blagues, moi, c'est la rueda qui m'a aidé à me reconnecter à ce côté. Bon, je me prends pas trop au sérieux et surtout, on s'amuse, on kiffe. Et ça, c'est juste incroyable. Moi, il m'est arrivé très souvent de revenir des cours de salsa, cubaine ou de rueda et de pas réussir à dormir. Je sais pas si ça vous fait ça, vous. Mais après une bonne session de danse, que ce soit en festival ou que ce soit dans un bon cours, de revenir chez vous et de vous dire putain, j'ai pas envie de dormir et je me sens tellement heureux et j'ai le regard de ces gens avec qui j'ai dansé, j'ai la musique encore mon corps qui est encore en train de bouger, l'adrénaline, etc. Et ça c'est ouf, c'est une sensation de dingue aussi de se dire parfois t'es KO, t'es éclaté et tu vas juste faire une bonne session de danse ou un bon festival de danse. Et en fait, c'est bon, t'es reparti. C'est ton fuel. Ouais, on oublie souvent les bienfaits que le corps peut nous procurer lorsqu'on va mal, que ce soit émotionnellement ou le stress du travail, ou on a un bobo quelque part dans notre corps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la danse-thérapie qui existe aussi. On essaye d'amener au travers du corps, au travers du mouvement du corps et même de la musique, quelque chose qui est relatif au bien-être. Et ça se ressent effectivement dans les cours collectifs parce qu'on a de l'adrénaline qui ressort, on est euphorique et on a du mal après à ce que ça redescende. Et on est nombreux à être passés par là. Le nombre de nuits très courtes que j'ai eues lorsque j'étais encore élève, et même encore maintenant, des fois je sors du cours, je me dis ah là c'était vraiment cool aujourd'hui, les élèves ils avaient une bonne énergie et tout, et je rentre chez moi et je fais mais comment je vais faire pour dormir maintenant? Ouais, ça arrive, mais même pour nous les profs ça arrive, c'est pas que pour les élèves. Ah non, c'est vraiment à double sens, hein. Ouais. C'est à double sens, donc quand on est en connexion avec les élèves on dit waouh. On termine le cours, alors moi je suis le roi des dépasseurs, on m'appelle le dépasseur parce que j'arrive pas à finir mon cours à l'heure, tellement qu'on est bien pour le coup, pas parce que j'ai pas réussi à tout mettre, non, parce qu'on est bien et qu'on a envie d'aller un peu plus loin. Parce qu'on est bien connecté. Après, on rentre chez soi, on pense au lendemain. Sinon, nous, quand on a un super groupe,
putain, mais moi j'ai envie de le revoir tout de suite. Je me dis, bon, je vais dormir, et puis demain, j'espère que j'aurai cours. Non, j'ai pas cours demain. Faut que j'attende 2 jours ou la semaine d'après. Oh non, j'ai pensé à un truc tout de suite, parce que ça nous crée. Il faut le facteur de bien-être. Donc, on va chercher, dans la danse, on va chercher pas mal de choses. On peut chercher à se faire du bien, parce qu'on est tellement stressé, on a besoin de quelque chose pour nous faire nous évader. On a peut-être besoin de s'évader différemment, avec quelque chose de plus intense. On va chacun chercher, mais le but du jeu, c'est de trouver quelque chose qui nous fasse du bien, qui nous déconnecte. Et se déconnecter, c'est aussi d'avoir cette sensation, quand tu rentres chez toi, tu te dis, mais waouh, pendant un moment, j'étais là-bas. Ouais. Je n'étais pas là, ou à mon boulot, ou je ne sais pas, d'accord ? Parce qu'on parle toujours du boulot, c'est pas, où on est mal à l'aise, c'est pas vrai, il y en a qui sont hyper épanouis, mais à l'instant, pendant 1 heure ou 2, j'étais là-bas, et pas ailleurs. Et j'étais avec du monde, et c'était génial. Tu rentres le soir, c'est obligé, c'est que ça a marché. Ouais. C'est que déjà le travail sur toi, avec le monde, ça marche, et chez toi, t'en redemandes. Et tu te dis, bon ben écoute, la semaine prochaine, là, je vais faire mieux. Attends, même tu as envie le lendemain d'y aller, donc tu vas aller en soirée. Mais c'est génial. Ouais, et moi ça m'est arrivé aussi cette sensation plutôt dans des danses solo aussi. Récemment, j'ai passé une audition. Je me suis dit, allez, petit challenge. Et en fait, on nous a appris une chorégraphie, voilà, en quelques minutes. Il fallait la reproduire ensuite. Et ce qui s'est passé, on était très nombreux, on était une 60aine peut-être, quelque chose comme ça dans la salle. Et il y a eu à un moment donné une sorte de transe, mais commune, parce que tout le monde était à fond. Tous les danseurs qui étaient là pour l'audition étaient à fond. Et après, on a fait par petits groupes. Ils ont sélectionné à chaque fois par taille, par sexe, etc. Donc, on était des fois une dizaine à danser, puis les autres qui regardaient. Et en fait, il y avait un phénomène on s'encourage un peu comme un crew finalement. Et là, je me suis vue sortir vraiment comme si je sortais de mon corps et je dézoomais et je me suis dit, mais regarde la chance que tu as de vivre ce truc-là. D'être en connexion avec des gens et d'être juste là à ce moment-là, même peu importe le résultat de l'audition, mais juste de pouvoir vivre ça. Et ça, en tant que prof, on le ressent aussi lorsque les élèves ils sont réceptifs à notre énergie et ils en rajoutent. Et il y a toujours, dans certains cours moi, qui m'ont beaucoup marqué cette année, je sens ce truc-là. Je sens, voilà, je propose une petite choré en solo et je sens que le phénomène y prend et les élèves en rajoutent. Et c'est ça, en fait, pour moi, la connexion. Encore un autre type de connexion, mais la connexion qui permet de se sentir bien, qui nous fait du bien à nous et à vous, en tout cas je l'espère, c'est de sentir que ce qu'on est en train de faire, on est tous en train de le faire en même temps. Et là, on n'est même plus dans la connexion juste à deux. Et ça amène encore autre chose, ça nourrit l'âme pour moi. Parce que des fois, on arrive, on n'est pas bien, on s'est engueulé avec quelqu'un, on a un patron qui nous a un petit peu trop cassé les pieds au travail. Et on se sent pas bien, ou on se sent un peu trop gros, on se sent faible, voilà. Et le fait de se dire, bon, la prof, bon, ok, elle est un peu folle, mais c'est pas grave, je vais quand même la suivre. Et puis, hop, finalement, je me laisse un peu convaincre par sa folitude, et je me laisse emporter dans un truc, et je vais lâcher des machins, je vais lâcher des bras que je ne soupçonnais même pas moi-même à la base. Et à la fin, je ressors et je suis heureux. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or de ouf. Moi, ce que je kiffe aussi, donc, quand on retrouve un certain prof, mais ça a dû t'arriver, c'est les applaudissements spontanés. C'est qu'à un moment donné, ils t'applaudissent, tu sais même pas pourquoi. Mais même, peut-être que toi, tu as loupé le truc. Tu te dis, mais mince, ils ont super applaudi, alors que pour moi, c'est naturel. Et non, j'étais super connecté avec eux, quoi. Et à un moment donné, c'est vrai que quand on est bien ensemble, il n'y a plus... Bon, on est conscient de chacun de nos rôles, mais il n'y a plus vraiment prof-élève. Parce que moi, je suis là, je suis en train de passer les infos, ils sont là, ils reproduisent, ils font, là. Je ne prends pas de posture, parce qu'il y a une posture. Je ne la prends plus, parce qu'on est tellement tous ensemble, et ça, c'est magnifique. Et ça, on le retrouve souvent. Et je crois que ça contribue aussi au bien-être, parce qu'une fois qu'on a été connecté, c'est le moment présent. C'est comme quand on vous dit, quand on est entre amis, tout et tout, tu as le portable, et tu as le portable à côté de toi, mais tu regardes un texto et tu dis, oui, non, mais je suis là. Non, c'est pas vrai. T'es pas là parce que t'es aussi avec ton portable. Tu le retires, là, t'es pleinement là. Et je me dis, dans les cours, c'est ça, à un moment donné, on est pleinement à ce moment-là, quoi. Et on retrouve tout ce qu'elle a dit, on retrouve tout ça, on retrouve quand tu rentres chez toi dormir et que tu as envie de retrouver ce moment intense. Et ça, c'est ouf. Et pour le coup, moi, j'estime que c'est le prof qui doit créer ça. Et d'ailleurs, moi, il y a un truc qui me met très mal à l'aise au tout début, quand je rencontre les élèves pour la première fois.
je vois, ils sont timides. Enfin, c'est même pas timide, c'est aucune expression. On sait pas, en fait. On sait pas s'ils sont contents, ils se font chier, ça les saoule d'être là, ils nous apprécient pas. Et ça, généralement, c'est les premiers cours, on fait connaissance. Et pour moi, c'est le moment le plus dur, parce que je sais pas ce qui se passe. Ils répondent pas, tu reposes une question, ils répondent pas. Et là, c'est là qu'il faut s'armer de courage et de générosité surtout, et de dire, allez, c'est pas grave, je donne tout ce que j'ai, parce que moi, je sais pas faire autrement. Et c'est là où on voit que ça prend. Et du coup, il y a un phénomène, je pense, qui n'est pas forcément conscient chez l'élève, c'est la générosité. Mais pas la générosité du prof, la générosité que eux ils ont envie de mettre. Et quand un élève réagit à ce que propose le prof et met son énergie, il devient généreux. Et quand on est généreux avec soi-même et avec les autres, eh ben on crée aussi la connexion, notamment. Et quand on veut danser à deux aussi, après ça se retrouve. Un danseur, par exemple, qui est très avancé, qui va danser avec une débutante. Et encore là, il y a deux cas. Il y a celui qui ne sait pas que c'est une débutante. Il veut absolument dérouler son répertoire. Parce qu'il veut montrer, il veut briller. Il veut montrer que lui, il sait danser. Et il va enchaîner les trucs alors qu'il va voir qu'elle n'arrive pas à tout comprendre, qu'elle a des difficultés techniques. Mais non, il s'en fout, il déroule. Et à la fin, il dit, je me suis fait chier avec elle, je ne vais pas l'inviter. Et il y a celui qui ne connaît pas sa danseuse. Il va commencer par des choses plutôt simples. Et puis il va augmenter un petit peu, et puis il va voir sa limite, et il va respecter ce cadre-là. Et ben pour moi, ça, c'est la plus grande forme de générosité, parce qu'il s'adapte. Et il va lui donner à elle quelque chose dont elle a besoin, c'est-à-dire ce qu'elle connaît, et elle va lui donner en échange le fait de prendre confiance et d'y aller vraiment. Et on ne parle pas assez de la générosité, mais... Parce qu'on vient prendre, quand on est élève, on vient prendre quelque chose, on ne vient pas donner quelque chose. Et pour moi, la puissance du prof, après, c'est de réussir à échanger les choses à un moment donné dans le cours et dire maintenant que tu as pris, tu vas donner mon gars. Il faut que tu lâches quelque chose, que tu lâches une énergie, que tu lâches une envie d'être là, une posture, un regard, une attitude. Et c'est ça qui va faire qu'après, ça va connecter tout le groupe. Bien sûr. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas garder pour soi. Ça ne sert à rien parce que sinon, après, il faut transmettre. Tant qu'on a, on transmet. Parce que sinon, on perd. Dans les civilisations où il n'y a pas eu de transmission, on perd toute la culture pour le coup. Et dans la danse, je pense exactement comme Christelle, elle utilise le mot généreux, générosité, mais je pense exactement pareil. Comme elle, il faut donner. Si tu gardes, tu gardes tout pour toi, tu vas mourir avec. C'est con. Non, donne pour que la personne à côté, si elle a bien compris le truc, elle va le redonner à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, puis ça va créer des moments dingues. Parce que la danse, c'est ça. C'est de la transmission, c'est transmission de culture. Et souvent, tu vas donner une graine et en échange, tu vas avoir un bouquet de fleurs. Parce que les gens, ils vont chacun se dire « Ah, mais j'ai reçu ça, mais pour moi, c'est énorme ce qu'elle m'a donné. » Alors que pour nous, ça paraît être un tout petit truc. Mais en échange, les gens vont te rendre un bouquet, quoi. Ouais, et même mieux, parce qu'on est là avec nos expériences de vie. C'est-à-dire que je n'ai pas la même culture que toi, je n'ai pas appris les mêmes choses. Tu vas me transmettre quelque chose. Ben moi, avec tout mon bagage, si j'ai bien compris et si j'adhère à ce que tu me... Je vais l'étoffer. Et là, c'est beau parce qu'on se dit, waouh, il y a ça aussi, putain, waouh, j'avais bien envie, quoi. Et c'est ça qui est beau. Ouais, cet échange et le fait qu'on se nourrisse les uns les autres à travers la danse et à travers des liens humains, en fait, c'est une histoire de liens. Se reconnecter au moment présent, se reconnecter aux autres et revenir dans l'échange. Du coup, on a beaucoup parlé de sujets qui occupent vraiment les gens qui font déjà de la danse de couple, mais je voulais aussi vous demander, pour ceux d'entre nous qui nous écoutent, qui aimeraient en faire mais qui ont peur, moi je sais que j'ai beaucoup de mes amis qui me disent non c'est mort, je peux pas, je suis trop timide pour me lancer dans la danse de couple, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit les danses latines ou autres. Moi je sais vraiment pas danser, j'ai pas le rythme, enfin toutes les excuses que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ces gens-là qui ont envie mais qui sont pour l'instant encore peut-être un petit peu prisonniers de leur peur, de leurs insécurités? Parce que tout ça c'est vrai pour le coup. Oui. On ne peut pas dire que c'est faux. Les gens ont peur ou ils se connaissent pour le coup. Moi je pense qu'il faut trouver le déclencheur en fait. Je sais pas, moi je ne sais pas, ça peut être toi. C'est avec peut-être moi en te transmettant ma danse, ma vision,
peut-être que tu arriveras à déclencher l'envie chez quelqu'un de venir qui pourtant était réticente par rapport à tous les préjugés, peut-être discuter. Mais je pense qu'il faut le déclencheur. Parce que Ouais. Je vais prendre le cas d'une connaissance qui récemment a eu une difficulté dans sa vie et avait besoin de quelque chose de nouveau. Et puis au hasard d'une soirée, je parlais de la danse, parce que c'est un de mes principaux sujets de conversation. Et je suis arrivée à parler d'un séjour festif, dansant, qui allie soleil, danse, etc. Et donc, la personne s'est laissée convaincre par ça, me dire oh, pourquoi pas, ça me permettra de partir un peu au soleil et puis de découvrir un petit peu sans trop m'investir. Et puis au final, cette personne a essayé des cours et pourtant, cette personne me dit mais moi je sais pas du tout danser, j'ai 2 pieds gauche, j'ai aucun sens du rythme, la musique je l'entends pas, enfin. Et en fait, il a testé des choses. Donc pour le coup, c'est un homme. Et il m'a dit, mais en fait, c'est trop bien. Alors, le trop bien, c'est pas la danse. Pour le coup, lui, ce qu'il a embarqué, c'est l'univers qu'il y avait autour. C'est le fait que ça crée une communauté, ça crée des groupes d'amis, ça crée des sorties. Et il s'est dit, ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment un univers. C'est pas juste apprendre à danser pour apprendre à danser. Donc, la peur, elle existe chez tout le monde, c'est un sentiment naturel. Pour le coup, la peur n'empêche pas le mouvement. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. La peur ne doit pas empêcher quelque chose de se faire. Moi, par exemple, j'ai commencé à avoir peur de l'eau, c'est pas pour autant que je me force pas à aller dans l'eau. Donc, quelqu'un qui a peur de danser et qui se limite à cette peur-là, c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'on laisse l'émotion nous contrôler. Par contre, ce qu'il faut que la personne se dise, c'est la danse, c'est un outil. Elle peut peut-être le voir comme un outil au démarrage. Un outil pour rencontrer des nouvelles personnes. Un outil juste pour apprendre à bouger un petit peu. Un outil pour apprendre à écouter de la musique. Il faut peut-être le voir comme un outil et se laisser impressionner par ce que ça va nous apprendre. Parce qu'on ne soupçonne pas du tout là où ça va nous emmener. On vient avec une idée reçue de ce que c'est. On va apprendre à danser à 2. Il va falloir que je guide quelqu'un. Mais ça va rester là. Alors que derrière, non, il n'y a pas ça. Enfin, il n'y a pas que ça. Je vais apprendre à danser avec quelqu'un. Je vais apprendre à peut-être me laisser guider par quelqu'un. Je vais apprendre à être dans un groupe, à sortir avec ces gens-là, à me perfectionner, à pleurer des fois quand ça ne va pas, et trouver des épaules sur lesquelles je vais pouvoir pleurer sans m'expliquer pourquoi. C'est juste que la danse, comme elle met en mouvement le corps, des fois, il a besoin de lâcher. Combien de danseurs professionnels, lors de répétitions ou quoi, ils partent en cacahuète, ils pleurent. Alors, chose qu'on ne voit pas forcément dans les entreprises. En tout cas, c'est beaucoup plus rare. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rapport au corps et du coup à l'émotion qui s'en procure. Et donc, il faut peut-être que ces personnes-là se disent la danse, c'est pas un objectif, c'est un outil. C'est vraiment un outil. Et ça va les emmener quelque part. Et que surtout, il n'y a pas que la danse, pour le coup. On va parler de la salsa, mais peut-être que c'est peut-être pas la danse salsa qui va lui plaire, c'est, comme tu dis, la musique. Peut-être les instruments, ils disent, moi j'ai envie de jouer. Je savais pas. Il y a ça, peut-être parce que j'aime pas la danse, mais j'aime bien les instruments. Trouver le déclencheur. Ou ça peut être, j'aime bien l'univers, la culture latine. Qu'est-ce que c'est que la culture latine ? Hop. Et puis tu t'intéresses à ça, peut-être à travers la danse, l'outil. Ou pas, ou à travers les instruments, ou pas. Et après, peut-être, au fur et à mesure, si tu as envie d'être danseur complet ou autre, commencer par les instruments, et puis après, peut-être, te laisser séduire par la danse, toujours un déclencheur. Peut-être ça va être l'instrument ou quelqu'un qui lit bien les choses. Puis après, on continue, on fait un cercle, une spirale. Mais c'est vrai, c'est de se laisser... On a peur, mais de pas se laisser étouffé par la peur, pour le coup. Donc c'est étouffé par la peur et se laisser la chance peut-être de découvrir quelque chose, se donner l'opportunité, parce qu'au final c'est une chance d'avoir quelqu'un qui te ramène quelque part et qui te fait découvrir son univers. Mais on a tous envie de ça, parce que on a notre propre univers, même si, mais on se dit, mais waouh, j'ai quelqu'un là qui me propose quelque chose, j'aime pas du tout ça, j'aime pas toucher, je vais pas toucher une autre fille, une autre dame que ma compagne, mais comme ça s'arrête pas qu'à ça. Voilà, mais lui ne sait pas, mais donc passer cette peur et de se dire peut-être que c'est pas forcément comme ça, je vais peut-être tomber sur des profs, après se renseigner pour le coup, sur une énergie de prof qui
qui véhicule ces valeurs. Et pour les trouver, dans tous les cas, il faut se donner la chance d'y aller. Ouais. Donc je recommence, je reviens. Moi, par exemple, ce qui m'a attirée dans les danses de couple, c'est pas la danse de couple sociale, c'est les shows. Parce que moi, j'ai toujours aimé être sur scène. Et en fait, en y allant pour ça, en fait, j'ai découvert tout l'autre côté. C'est-à-dire, on peut quand on est en soirée sociale, en fait, on se rend compte que quand on commence à connaître un peu la musique, quand on a la bonne connexion, en fait, on s'éclate encore même plus que sur scène parfois. Donc voilà, donc moi j'avais peut-être un peu peur du social au début, hein, quand j'ai commencé à danser, je dis bon je vais faire de la scène, mais le soirée, je vais attendre un petit peu ou alors je vais aller regarder, mais je vais pas trop danser parce que je me sens pas à l'aise. Mais j'avais peur de ça, et en fait je me suis pas laissée arrêter par ma peur. J'ai dit ok, j'y vais, je danse, je me mouille un petit peu, puis je verrai. Et en fait ça m'a ouvert d'autres portes, ça m'a ouvert le fait de s'éclater vraiment sur la piste. C'est ouf, de toute façon, même les danseurs, les petits jeunes, là, tout ça, qu'est-ce qu'on aime, c'est la scène. Quand tu as goûté à la scène, c'est magnifique. C'est un moment de dingue. Donc, ouais, non. Rien que pour ça, il faut tester. Il faut tester. Ouais, la scène, c'est un moment à part. Tu as travaillé un moment pour une restitution, et cette restitution-là, c'est génial, que tu te trompes ou pas, toi, mais c'est ouf. Et puis 100% des danseurs se sont trompés dans les cours, donc il ne faut pas avoir peur de se tromper. Pour ceux qui ont peur de ça, sachez que dans des cours, surtout dans des cours débutants, eh bien, on fait tout pour se tromper, parce que c'est en se trompant qu'on s'améliore, bien sûr. qu'on arrive à progresser. Donc la peur n'empêche pas le mouvement. Moi, ça me fait penser à... Je pense que j'en avais peur pendant longtemps, mais je pense aussi que c'était longtemps, ce n'était pas le bon moment ni le bon endroit pour moi de commencer, parce que j'étais pas prêt à avoir ce niveau de lâcher prise et ce niveau de laisser mon ego de côté. Je pense que j'avais besoin d'attendre un petit peu. Mais là, c'était clairement le bon moment. Et moi, ma recommandation, c'est vraiment, pour ceux qui sont pas encore complètement sûrs, essayez plusieurs cours, essayez plusieurs profs, découvrez plusieurs pédagogies jusqu'à ce que vous trouviez un truc qui peut être... Voilà. Mais pour moi, l'idée, c'est juste faire un pas, en fait, tester et voir si ça vous plaît ou pas. Moi, je sais qu'en plus, même dans la phase de test, il y a des moments au début où j'avais pas envie de revenir. Parce que c'était dur. Je me souviens d'une fois, notamment en salsa, où les filles m'ont fait ressentir que je guidais pas bien ce jour-là. Et je me souviens même qu'une des filles avait soufflé ce jour-là, en mode c'est vraiment désagréable, quoi. Mais c'était 2 ou 3 filles d'affilée. Je sais pas ce que j'avais ce jour-là, j'étais tendu, j'étais pas dans une bonne énergie. Et j'ai pas eu envie de revenir après ça. Je me suis dit merde, mais en fait c'est trop dur, j'y arriverai pas. Mais qu'est-ce que je suis content d'avoir continué. Qu'est-ce que je suis content d'avoir continué, parce que si je m'étais arrêté à ce moment-là, en fait, j'aurais raté tout ce dont vous parlez depuis tout à l'heure. C'est-à-dire du lien, construire une énergie de groupe incroyable, me faire partie d'une tribu, vraiment. Parce que moi, c'est ça que j'ai trouvé dans les danses latines, que je continue de construire, aussi grâce à Salsabor. Merci beaucoup pour la pédagogie et toute l'énergie et même l'amour, je peux le dire, qui est mis à cet endroit. Parce que franchement, c'est un beau voyage. C'est un super beau voyage. Il nous reste 2 petites minutes. Donc on va terminer rapidement. J'ai la sensation qu'on aurait pu durer 2 heures de plus facile. Mais c'est une bonne sensation, on va remettre ça. 2 trucs. Premier truc, encore une fois dans cette idée des gens qui ont envie de commencer mais qui ont encore des doutes ou des résistances. Valentin, qu'est-ce que tu leur répondrais concernant, tu sais, le côté... la kizomba. Le côté, quand tu dis kizomba aux gens qui ne connaissent pas vraiment la danse latine, mais qui ont un petit peu des préjugés, il y a une connotation négative, peut-être sexuelle, à cette danse. Comment est-ce que toi tu conçois les choses et qu'est-ce que tu répondrais à ça? Tout à l'heure, j'avais un échange avec Christelle sur la sensualité, sexualité. Oui. Donc déjà, bien dissocier les deux, hein. Parce que les gens, ils se perdent et puis ils confondent, ils ne savent pas, en fait, ce que c'est que la sexualité, la sensualité, et même des fois, dans l'application, dans la danse, voilà, ça donne n'importe quoi. Mais en fin de compte, la kizomba, c'est pas ça du tout. D'abord, c'est une danse. C'est une culture aussi, parce que ça vient de quelque part. Et puis,
effectivement, il y a un aspect sensuel qu'on retrouve dans les danses de couple. Mais c'est tout. Donc il faut venir bannir ce côté sensuel et de se dire que c'est une danse et de venir essayer. Ne pas se baser on voit des choses, des images, et ce n'est pas forcément que ça. Ça veut dire s'intéresser. La kizomba, c'est génial. Pour moi, alors, je dis 20, pour moi, c'est l'une des danses, il n'y a que 2 danses pour moi où on ne peut faire qu'un. Pour moi, Valentin. Parce que je les ai expérimentés. Tu as la kizomba et le tango. C'est-à-dire, à un moment donné, on est sur une connexion intense, on ne fait qu'un. Et ça, c'est génial. À un moment donné, rien qu'à le vivre, ben moi, j'ai envie de dire aux gens, venez essayer. C'est de la danse. Venez chercher quelque chose de nouveau. Restez pas sur des idées préconçues, sur des idées vraiment préconçues qui vous limiteraient à ne pas venir danser la kizomba. C'est une belle danse. Il y a des steps, il y a une complicité, il y a un échange, il y a un vrai positionnement. Dans cette danse-là, il n'y a pas de problème de rôle. En vrai, faut venir à la kizomba. Comme je vous dirais, il faut aller à la salsa, mais je parle à la kizomba parce que j'enseigne la kizomba. C'est une très belle danse. Et si je peux me permettre d'ajouter un tout petit truc, c'est qu'il y a beaucoup de styles différents dans la kizomba et il y a beaucoup de profs différents avec des styles différents. Et quand on ne connaît pas du tout et qu'on prend un truc un peu au hasard, on a une chance sur 2 ou voire plus de tomber sur quelqu'un qui ne va pas nous plaire. Donc ne pas hésiter à regarder, à chercher, à observer d'abord, à regarder des vidéos des profs qui dansent et de se dire je vais tester là parce que ce style-là m'interpelle. Peut-être plus qu'en salsa, parce qu'en salsa c'est peut-être un peu plus linéaire en tout cas dans les différents styles peut-être d'interprétation. Il y a moins ce côté ça fait trop sexuel, ça fait trop sensuel, machin. Mais dans la kiz, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses différentes et il y a des choses qui peuvent pas du tout nous plaire. Parce qu'on va se dire non mais là c'est trop collé, moi je peux pas. Là ça me plaît parce qu'ils sont pas du tout collés, pourquoi pas aller essayer avec ce prof là. Et ça peut enlever des craintes par rapport à cette danse en particulier. Puis être clair dans ce qu'on a envie. Si tu as envie de danser, tu vas chercher la danse. Après tu nettoies, tu dépoussières un peu et tu vas trouver. Si vraiment ton envie c'est ça, tu vas trouver. Après on ne peut pas empêcher le fait, la kizomba ça a énormément marché parce que c'est une danse qui est accessible, plus accessible au début, parce qu'après ça devient dur. Mais au début c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup de marches. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Je pense à 2 trucs en même temps. Mais en tout cas de venir chercher... je sais plus, j'arrête. Non, mais c'est parfait. Moi, j'ai envie de dire que... t'as récupéré du coup le truc. J'ai envie de dire que... J'ai découvert la kizomba un peu plus tard, en fin d'année, là. Et moi, ce qui m'a vraiment suscité mon intérêt, c'est le fait d'essayer cette danse à travers un cours avec toi, Valentin, et surtout de ressentir. Qu'est-ce que ça me fait ressentir cette manière de danser qui est différente de la salsa, par exemple, ou de la bachata. Et vraiment, j'ai touché des sensations différentes que les sensations que j'avais à la salsa. Quand je parle de sensations, je parle aussi d'émotions. C'est-à-dire que voilà, le ressenti est vraiment différent et c'est là où je me suis dit waouh, c'est quelque chose de très intéressant pour moi et je veux explorer ça. Et aussi, tu as une playlist de ouf. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. D'ailleurs, il faudra que tu nous mettes le lien où on peut trouver tes musiques parce que ça, quand j'ai dit je vais faire un podcast avec Christelle et Valentin, une personne sur 2, honnêtement, m'a dit demande la playlist à Valentin en public, comme ça il a plus le choix, il est obligé de la balancer. Donc voilà, c'est dit. Okay. Moi aussi, je suis preneuse d'ailleurs. On est tous preneurs. Mais tu voulais ajouter un truc, Valentin ? Non, oui, c'était revenir sur une chose où tu disais à un moment donné, t'avais pris un cours et puis ça s'était pas bien passé, et puis heureusement que t'es revenu. L'idée c'est ça, c'est à un moment donné, aussi Christelle le dit, c'est que on essaye, il faut essayer. Puis si ça c'est pas bon, on essaye autre chose. Si on a envie d'en faire. La kizomba, il y a énormément de professeurs. Mais il faut aller tester. Et puis si ça se passe mal, c'est pas grave. Ce jour-là, c'était pas bien. Demain, ce sera mieux, peut-être. Et après, c'est pour éviter justement de laisser cette opportunité de découvrir une nouvelle danse. On parle de connexion, tout et tout. Moi, cette année, moi, mon mémoire, c'était sur la connexion. Parce que nous, on rend un mémoire à la fin, et moi, sur les connexions. C'est clair. C'est pas la même qu'en salsa. Et c'est bien, hein. C'est bien, 2 trucs complètement différents, mais c'est pas la même qu'en salsa. Donc la danse, elle est différente. La manière de bouger
Et quand on a fait de la kizomba, mine de rien, quand on a bien travaillé et qu'on passe en salsa, on a quelque chose en plus. Donc, venez faire de la kizomba. Moi, ça me fait penser à un truc, c'est que avant, quand je regardais les danses de couple, je détestais le tango. Quand je ne connaissais pas du tout les danses de couple. Parce que je ne voyais, à travers mes yeux de néophyte, que des jambes de filles qui faisaient des trucs comme ça et tout. Maintenant que je danse la danse de couple et que je sais ce que c'est que la connexion, et ben je vois des choses différemment. Je me dis, ah ouais, là, ils sont vraiment bien connectés pour qu'elles réussissent à comprendre ce qu'elles doivent faire, c'est qu'elles ont vraiment cette connexion-là. Et donc, pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas la danse, ce que vous voyez n'est pas ce que vous allez ressentir. C'est vraiment pas du tout ça. Et d'ailleurs, ce qui est le plus subtil dans la danse et la connexion, elle est quasiment pas visible. Non. Elle n'est pas du tout visible, elle n'est que ressentie. Et bah, laissez-vous surprendre parce que c'est qu'une connexion. Justement, allez rechercher ça et ça va forcément vous amener quelque chose. Forcément. Forcément. Vous allez déjà rien que vous reconnecter avec vous-même. Donc c'est déjà un énorme pas. Et sinon, si vous persévérez un petit peu, et ben vous allez forcément goûter au plaisir de communiquer avec quelqu'un sans parler. Eh ben, c'est parfait, j'aurais pas dit mieux. Pour terminer, j'ai une petite surprise pour vous deux. Parce que vous êtes des personnes qui sont très généreuses. Donc, on a décidé d'être généreux aussi avec vous. J'ai récolté quelques petits témoignages d'élèves qui ont suivi vos cours. J'en ai beaucoup. Ouais. Je vais pas pouvoir tous les lire, mais je vais en choisir 3 pour chacun d'entre vous. Je vais commencer par toi, Christelle. Donc on a Chloé qui nous a dit ce rayon de soleil qui m'a permis, en parlant de toi, de redécouvrir la salsa et d'enfin aimer ça grâce à sa pédagogie, son énergie folle et sa joie de vivre. Une merveilleuse personne qui m'a porté dans les projets que je pensais être incapable de réaliser. C'était Chloé. Ensuite on a eu un cours avec Christelle, avec un Y, et votre vie peut changer. Alors imaginez toute une année. Tu es une enseignante extraordinaire. Tu pétilles et nous emportes avec toi. Tu nous fais progresser et nous encourages à nous dépasser. Tes cours sont un moment privilégié de joie, d'amour et de partage. J'ai tant appris avec toi. Merci pour tout. Ça, c'était Constance. Et le 3e, de la part de Mauricio. Concernant Christelle, la première chose qui frappe et qui vient à l'esprit est son énergie solaire. Ce qui décrit le mieux cette femme est clairement une métaphore liée au soleil. Elle est lumineuse, énergique, souriante et drôle. À cela s'ajoute une réelle qualité de pédagogue et tu es la meilleure prof de danse pour beaucoup d'élèves de Salsabor. À titre personnel, elle est ma toute première clé qui m'a permis de vaincre la peur de danser la salsa cubaine. Et pour cela, je lui suis extrêmement reconnaissant. Passons à toi, Valentin. Est-ce que je vais pleurer, moi aussi? Alors, je dois vous dire que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de témoignages. Je vais vous les envoyer après. Je n'aurai pas l'occasion de tous les lire, mais je vais en choisir 3. Alors, témoignage de la part d'Élodie. Valentin fait partie de ces professeurs hors du commun. C'est un professeur qui partage son univers avec une telle passion qu'on ne veut pas y sortir. Pour ma part, j'ai découvert une personne humble qui sait faire régner l'amour, la bienveillance et la rigueur au sein de ses cours. Il y a un vrai moment de partage et de convivialité. Je ne danse plus avec des inconnus, mais avec des complices. Ensuite, on a Michael qui nous a dit « Salut Valentin, encore merci pour tes conseils en cours, ton franc-parler à certains moments et ta patience. Je te souhaite une bonne continuation à Dubaï et j'espère très bientôt te recroiser dans les soirées de Kizomba. Peut-être que je t'apprendrai 2 ou 3 pas. » Et un dernier témoignage de Bouchra qui est magnifique, qui nous a dit « Pour moi, la Kizomba, c'est Valentin. Valentin et Kizomba. C'est 2 entités associées à jamais. Je ne connaissais pas et j'ai découvert. J'ai tout de suite adoré. Sa musique, ses bons sons, les déhanchés. Surtout un prof qui était à fond, les yeux fermés, intensément, tellement dedans. Et forcément addict à tes cours, Valentin, chaque samedi, le temps était suspendu. Focus, Kizomba. Jusqu'à pas d'heure. Et puis tu m'as offert une belle surprise, celle de ta sensibilité à ma surdité. Une empathie sans égale avec beaucoup de pudeur, une bienveillance touchante, une sacrée connexion aussi. Accompagnée de ta philosophie, la danse prenait alors tout son sens, avait du sens. La technique ne fait pas tout, nous disais-tu. Se laisser porter est essentiel, vibrer encore plus. Merci Valentin pour tout ce que tu es, pour ton partage sans équivoque, pour ta passion sans artifice, pour tes valeurs.
Merci infiniment pour cette incroyable rencontre. Dans l'attente de te retrouver, profite, je t'embrasse fort. Bise. Magnifique message de Bouchra. Non, mais c'est ouf, hein. On fait ça. Bah, car moi, je pense que c'est elle aussi, parce qu'on s'entend bien pour le coup, c'est les cœurs qui parlent. C'est même pas. C'est pas calculé. C'est pas l'expérience, ou c'est le cœur. Genre, et ça. Bah, c'est vrai que moi je suis un peu froid, hein, pour le coup, et on peut pas me dire ça face à face, mais dire que ça, quand tu me dis ça, moi ça me touche. Je suis hyper content et reconnaissant de pouvoir faire ça, de pouvoir être professeur et avoir ce genre de message. Et même Christelle, donc, quand j'entends ça, je me dis mais waouh, c'est ça la vie d'un prof, de dire c'est notre passion, c'est de la communiquer, et ils le reçoivent chacun à leur façon, mais moi ça me touche. Et ben surtout, voilà, moi je voulais aussi vous remercier. Merci pour votre générosité encore une fois, et merci pour cette conversation que j'ai surkiffé. Merci Morad. Ça aurait pu être plus long, mais on va remettre ça. Et je vous dis, alors un dernier truc, où est-ce qu'on peut vous trouver pour les gens qui souhaiteraient soit vous suivre sur les réseaux, peut-être, si vous êtes confortable avec l'idée de partager ça, soit venir prendre vos cours. Comment est-ce qu'on prend contact avec vous? Eh ben, je vous mettrai dans la vidéo. Ça marche comme ça? Ça marche, ouais, on va faire un petit montage, ça va apparaître. Christelle, sur Insta, sur Facebook. Et après, je suis du coup professeur au sein de l'Académie Salsabor. Très bien. Voilà. Pareil. Je laisserai un lien pour pouvoir me suivre et peut-être prendre les cours. Je suis aussi enseignant à l'Académie Salsabor, donc voilà. Impec. Eh ben on va mettre ça. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était trop bien.